Gutmann, Radio J. Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Emmanuel Abramovitch, qui est donc de la loge, qui est à la tête de la loge Bnei Brit Ben Gurion, et cette loge organise avec toute son équipe le 27e salon des écrivains. Ce sera dimanche prochain, dimanche 17 novembre, de 14h à 18h30 à la mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin, métro Pompe. Emmanuel, bonjour. Bonjour Lise Gutmann, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Emmanuel, c'est important de consacrer un dimanche à la littérature par les temps qui courent. C'est majeur depuis toujours. D'abord, je vous remercie d'avoir rendu hommage et insisté sur le fait que c'est notre 27e édition. Nous avons réussi, avec la loge Ben Gurion et tous mes prédécesseurs, à faire de ce salon des écrivains un rendez-vous littéraire annuel. Et je dois vous dire, avec un peu de prétention, que nous sommes maintenant courtisés par les auteurs et par les éditeurs. Et je dois tirer mon chapeau, rendre hommage à Eugène Lebas, qui a été notre premier président et qui a eu l'idée formidable de ce 27e salon. Et bien évidemment, Lise, que nous devons continuer de travailler, de réfléchir, de rire, de défendre et de valoriser le judaïsme pour nous-mêmes, auprès de nous-mêmes, mais auprès de tous nos amis non-juifs qui nous observent avec beaucoup d'attention. Donc la culture, au cœur de ce salon, la culture, la littérature, c'est important. Et on en parlait hors antenne, et parce que va pas y avoir que des auteurs qui dédicacent. Je rappelle qu'on peut faire ses achats de Hanouka, mais va y avoir aussi des tables rondes. Et au cœur de tout cela, l'événement qui nous traumatise H24 et qui continue le 7 octobre. Et on a l'impression en fait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit soit autour du 7 octobre, soit autour d'autres thèmes, mais poussés par ce pogrom, en se disant on continue à émettre des idées, etc. Je retrouve, et je dois le dire avec un peu de tristesse, mais ayant côtoyé par mon père, rescapé du ghetto de Varsovie, évadé de Majdanek, beaucoup de rescapés après-guerre, effectivement, les témoignages de ceux qui ont vécu, de l'entourage de ceux qui ont vécu, et ce sont des regards très éclairants sur la personnalité, la beauté de la personnalité, la résilience, le courage, comment est-ce qu'on se reconstruit. Ce sont des parcours extraordinaires, et il est vrai que nous avons pris soin. Certains étaient tentés de « Oh non, nous avons déjà 4 auteurs sur le 7 octobre ». Eh bien, nous avons remarqué que chacun, évidemment, a un profil et une façon d'aborder cette tragédie. Et certains même en disant « Mais bien sûr que nous allons résister, bien sûr que nous allons renaître et redevenir encore plus forts et plus meilleurs que nous étions avant ». Oui. Bref, une pléiade d'auteurs. Quels sont, j'imagine que vous avez lu beaucoup de livres, quels sont les auteurs qui sont vos auteurs fétiches, vous en tant que président de la loge Ben Gurion? Lise, vous n'avez manifestement pas envie que nous ayons notre prochain rendez-vous l'année prochaine. Pourquoi Parce que je ne peux pas dire que j'ai préféré tel d'accord. ou tel ouvrage, parce que j'ai grand plaisir à lire, et parcourir et à rencontrer aussi les auteurs, y compris les philosophes, les gens qui vont nous accompagner au cours des débats que vous avez évoqués. On va en parler. Oui. Alors justement, je vois, vous avez, on peut pas tous les citer, donc si votre nom n'apparaît pas, ne soyez pas vexés. On a l'historienne Cathy Hazan, on a le père Le Sourd, qui dirige les amitiés judéo-chrétiennes. On a également, évidemment, Daniel Siboni. On a Claude Bosch-Urberg, qu'on ne présente plus. On a Joseph Farnell, alors voilà, j'aime bien donner son nom, il fait des romans truculents et des romans policiers. On a également Sylvie-Anne Goldberg, Gad Volkovitch, Laurent Sexic, Josiane Sbero, enfin bref, on a vraiment des pointures et puis des gens qui ne demandent qu'à être connus, des auteurs aussi un peu moins importants.
avec un potentiel extraordinaire, une capacité à toucher un public intergénérationnel. Il nous faut, on ne peut pas... On a Marek Alter, bien sûr. Voilà, on a Jean-Pierre Lédo, enfin, Yvan Rioufol, David Reinhardt, Sandrine Svark, j'arrive pas à tous les citer, j'ai envie de le faire. Et nous n'avons pas encore l'habitude de le faire, mais ça va en devenir une, que de citer les auteurs de notre espace jeunesse, car nous avons un espace jeunesse qui est très bien important. sûr. Et vous évoquiez Hanouka qui arrive. Oui, venez avec vos enfants. Il y a presque un jardin d'enfants dans cette grande et belle mairie du 16e qui nous accueille. Et comme ça, les enfants seront passionnés par les livres, les bandes dessinées, les contes, les poésies. Je crois que Nathalie en a parlé aussi, bien sûr. qui fait la littérature jeunesse. Et c'est vrai que c'est important, enfin sur Radio J en tous les cas, et c'est vrai que c'est important. La jeunesse, c'est la transmission. Toujours, et chez nous c'est une spécialité, l'enseignement, Manishtana, l'enfant qui pose une question aux adultes qui non seulement l'écoutent, mais lui répondent et lui donnent envie d'être curieux et d'exister parmi les grands. Ça commence par la découverte du livre, par les images, et c'est vrai que c'est aussi ce qui nous distingue de la grande majorité de tous les autres salons du livre, c'est cet espace jeunesse merveilleux. Pour revenir au débat, c'est vrai que... On vient avec les enfants. Exactement. Voilà. Alors, absolument. On va parler maintenant, j'aime bien le terme mini-débat. Vous organisez 3 mini-débats avec une personnalité incroyable, puisqu'il s'agit de Philippe Val, qui sera là et c'est lui qui va mener les tables rondes. Absolument. Bon, Philippe Val est un ami de la communauté intellectuelle, morale, soutien. Parfois, très franchement, il a des mots que moi, juif de père et de mère, je n'ai pas. Ça, on peut le dire. Voilà. Oui. Alors, c'est pas de la flagornerie. Il est d'un courage exceptionnel. Ils sont plusieurs, mais lui particulièrement. Et il nous fait l'honneur d'être non seulement présent pour dédicacer son livre, mais aussi pour modérer effectivement ce débat premier sur le wokisme. Alors, vous avez fait des mini-débats tout au long de l'après-midi pour ne pas impacter les rencontres des auteurs avec leur public, si j'ai bien compris. Exact. Alors c'était un double défi. Absolument. Oui. Alors cette année, c'est un double défi. C'est-à-dire que mon souhait à moi, en tant que nouveau président, c'est de faire évoluer la formule tout en la respectant. Et donc, je prends grand risque, mais c'était d'inventer un format mini-débat. Ça veut dire qu'en 1 heure, nous devons avoir fait parler un modérateur, 2 intervenants, 1 quart d'heure chacun, et trouver 10 minutes de questions-réponses. Et donc, venant du public. Absolument. D'accord. Absolument. Alors, 14h30, c'est le wokisme, avec Michael Prazan, qui est exceptionnel, qu'on ne présente même plus, et Daniel Salvatore Schiffer, qui interviendra également au micro de Philippe Val. Puis à 15h30, ce sera la géopolitique après le 7 octobre avec Albert Soued et Alexandre Delval. 16h30, la littérature face à l'intelligence artificielle, Michael Azoulay et Laurent Twil-Tartour, et 18h30, les impacts du 7 octobre en Occident. Là, ce sera André Berkoff, le modérateur, avec Shmuel Trigano, Daniel Siboni et Jean Schlamovitz, qui est linguiste. Ça va être énorme. C'est un plateau magnifique qui me fait avoir le trac, moi, qui serait simplement... Parce que recevoir des personnalités de ce niveau-là, c'est formidable pour tous ceux qui pourront venir écouter, premièrement. D'autre part, ces gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils sont formidables parce qu'ils ont le savoir, ils ont la connaissance et ils ont la volonté, la pédagogie pour la transmission. Et c'est la première fois que s'organise un débat entre philosophes, avec plusieurs philosophes, pour évoquer effectivement les impacts du 7 octobre. Bien sûr. Que l'on a commencé à voir aussi bien dans la liberté d'expression, le fait que maintenant un mensonge devienne réalité, c'est relativement nouveau. L'occupation de l'école où des élèves boursiers ne peuvent pas rentrer pour étudier, passer leurs examens. Que devient l'école, que devient l'éducation, que devient la transmission quand elle est... Donc tout ça va être analysé. Alors également quand même une expo du grand Alain Kleinman au profit d'associations, lesquelles ?
Alors, au profit, d'abord de la Tzedaka, parce que nous savons sûr. très bien que en même temps que nous se déroulent d'autres événements. Voilà, il y Et aura donc- en même temps que vous, il y aura le radioton de la Tzedaka, Exactement. auquel d'ailleurs je participerai, merci de me tendre la perche, de midi à 14h. Alors donc il y aura la possibilité de faire son don à la Tzedaka à la mairie du 16e. Oui. Donc ça répond à une question importante. Et l'autre chose que je voulais vous évoquer, c'est aussi l'ouverture Oui. aux auteurs non juifs. Ah oui, ça c'est important, Et ça me bien paraît sûr. très important de se déscléroser. Nous ne pouvons Oui. pas toujours nous plaindre d'être tout seuls contre le monde entier. Oui. Et alors que nous avons des amis puissants, sérieux, Vous en faites solides. la preuve en invitant Philippe Val. Alors C'est Philippe sûr, on l'a Val, compris. évidemment, mais aussi Monsieur Ferhat Mehini, qui est le président des Kabyles de France, mais aussi Claude Cancès, l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres, Mais oui. au moment des attentats de la rue Copernic, de la rue des Rosiers, qui vient avec un collègue, et ça s'était tellement bien passé l'an dernier que je lui ai dit mais oui bien sûr. Et donc c'est vrai que nous avons un plateau et des auteurs de différents milieux et Oui. qui abordent différents thèmes. Et je pense que vraiment nous avons une Et offre. la lecture aujourd'hui, c'est très important. Il faut lire, il Oui. faut faire une bibliothèque à la maison Absolument. pour soi-même, pour ses enfants, pour la transmission. Et là, c'est l'occasion ou jamais. C'est sous l'égide, entre autres, de la librairie Lamartine, Alors, qui est c'est- là tous les ans. Alors c'est pas sous l'égide de, c'est Non. en partenariat, En partenariat, pardon. Et je Oui. vous remercie effectivement d'évoquer nos partenaires. Notre premier partenaire, j'ai envie de dire que c'est la mairie Oui. et Monsieur le maire Jérémy Bien Redler sûr. lui-même. Bien sûr, c'est une très ancienne tradition qui remonte à Claude Goasguen et bien évidemment tout le monde Donc, nous a soutenus oui. formidablement bien. Mais Lamartine est donc notre partenaire qui s'occupe de toute la logistique. Mais je dois dire que nous avons un partenariat qui dure maintenant aussi avec les éclaireurs israélites de Ah France. oui, super. Et que nous organisons pour eux la possibilité, on leur donne plusieurs tables et c'est eux qui s'occupent de vendre le café, l'eau. Oui. Ils font Ils des sont gâteaux très mignons. maison Oui. et tout l'argent est pour eux. Oui. Et c'est aussi Pour soutenir notre les façon. EI. Voilà. Et que c'est comme ça qu'on transmet. Alors, très très vite, est-ce qu'il faut réserver? Non, on entre gratuitement. La seule chose, c'est que pour des consignes de sécurité évidentes, on vous demandera bien évidemment d'ouvrir votre sac, Oui, bien sûr. etc., et de passer sous le portique. Voilà, mais il n'y a pas besoin de réserver. Ça commence Tout est fait en amont. Pardon, Voilà, je veux terminer, Lise, sur ce point Oui. parce qu'il est très important de de rassurer notre 14h public. à 18h30 et il y aura la sécurité. Absolument. Voilà. Et on félicite toute l'équipe du Bnebrit qui est autour de vous et qui a travaillé avec vous parce que c'est très important, bien sûr. Donc, 27e salon des écrivains dimanche 17 novembre dès 13h30, mairie du 16e. On y sera. Merci beaucoup, Emmanuel Abramovitch. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir. Merci Lise, merci à toute l'équipe. Le 6-9.